Chaque univers a ses géants, des monstres si grands, si destructeurs, que lorsqu'ils apparaissent, l'histoire ne parle plus de héros, mais de survie. Aujourd'hui, nous allons classer tous les monstres géants de la fiction selon leur puissance, capacité de destruction et potentiel, des cauchemars rasant des villes aux dieux détruisant des planètes. Des monstres pouvant raser des villes aux créatures dévorant des mondes au petit déjeuner. Il ne s'agit pas de style, mais de qui survit quand tout s'effondre. Tout en bas, le graboide prédateur souterrain mortel. Oui, c'est un cauchemar si tu restes immobile. En fait, cette créature n'est qu'un ver des sables furieux qu'on peut battre facilement avec des tactiques simples et des explosifs. Georges est immense, fort et étonnamment agile, mais il reste avant tout un animal mutant. Il détruit des villes, lance des chars et se moque des tirs d'armes à feu. Mais il lui manque l'intelligence, la stratégie et une réponse face aux monstres supérieurs pouvant voler, se régénérer ou le fondre à distance. Iconique, oui, puissant, pas vraiment. Stay Puft est énorme et destructeur, mais il est lent, dispersé et étonnamment fragile. Une fois que les règles surnaturelles autour de lui s'effondrent, il ressemble plus à une catastrophe ambulante qu'à un véritable monstre de combat. Cette créature est une amélioration sérieuse. Massif, ancien, construit comme une montagne vivante, il résiste aux armes modernes, détruit les infrastructures et paraît vraiment inarrêtable. Jusqu'à ce que la lumière du soleil pose problème. Toujours terrifiant et puissant, mais avec une faiblesse exploitable, là, c'est dangereux. Le kraken domine l'océan, anéantit les navires, avec désinvolture et frappe avec une force surnaturelle, mais il reste soumis aux malédictions et au contrôle. Il manque de robustesse et d'envergure pour rivaliser avec de vrais kaiju, d'où son arrêt ici. Le titan colossal est terrifiant de près, par sa taille immense, ses explosions de vapeur, la façon dont il rase une ville, rien qu'en se transformant. Tout cela compte. Après le choc, il devient lent, prévisible et dépassé par des monstres capables de voler, se régénérer ou attaquer à distance. La technologie devient alors menaçante. Les tripodes détruisent les armées modernes avec des rayons de chaleur et des boucliers contre les armes classiques. Le problème, c'est qu'ils dépendent de systèmes, pas de la robustesse brute, et l'histoire prouve qu'ils ne s'adaptent pas bien quand les choses ne se passent pas comme prévu. Starro contrôle mentalement à grande échelle, peut détruire une ville et transformer instantanément des populations en armes. Ce n'est pas juste un monstre, c'est un événement de prise de contrôle. Pourtant, sa robustesse et ses réflexes l'empêchent d'atteindre le véritable niveau supérieur. Kaiju, le géant de fer, est étonnamment bien classé dans cette liste. Il encaisse des missiles, vole dans l'espace, se reconstruit après avoir été déchiré et passe en mode combat total sans effort. Quand il est poussé à bout, il ne veut pas se battre, mais s'il le fait, il frappe bien plus fort qu'on ne l'imagine. Otachi est le premier cauchemar de niveau kaiju ici. Vol, jet d'acide, une durabilité folle et une force brutale au corps à corps. Il a fallu qu'un Jäger donne tout ce qu'il avait juste pour la mettre à terre, et même là, cela a coûté très cher. À partir de maintenant, tout va devenir moche. Smaug est une menace dans son propre univers, incroyablement intelligent, cuirassé d'écailles presque impénétrables et capable de raser des villes avec son souffle de dragon. Mais face à de vrais kaiju, sa taille et sa puissance brute ne tiennent tout simplement pas la comparaison. Il est redoutable, mais il n'est tout simplement pas fait pour des combats de monstres contre monstres. À cette échelle, Rodan incarne l'agression pure et la vitesse. Son vol à lui seul génère des ondes de choc dignes d'un ouragan, et sa robustesse lui permet de traverser les villes comme si elles étaient en papier. Rodan n'est peut-être pas le kaiju le plus intelligent, mais il submerge tout sous lui à une vitesse fulgurante en tant que catastrophe aérienne. Mothra ne l'emporte pas par la force, mais grâce à sa polyvalence, ses rayons d'énergie, ses toiles, son intelligence en vol et sa capacité à rivaliser avec des monstres plus puissants. Elle a survécu à des menaces comme Godzilla. Ne sous-estimez jamais la reine Slattern, véritable force de la nature, et l'un des kaijus les plus grands et résistants vus à l'écran. Conçu pour surpasser les Jaeger en combat direct, même avec des attaques coordonnées, l'abattre a nécessité un sacrifice extrême. À ce stade, nous avons affaire à des brutes capables de provoquer l'extinction. Zora n'est pas rapide, il n'est pas agile, mais il est catastrophique.
Une apocalypse volcanique ambulante dont la mort à elle seule pourrait anéantir des écosystèmes entiers. Zora n'a pas besoin de vous combattre. Exister près de lui est déjà une bataille perdue d'avance. Le monstre de Cloverfield est terrifiant à cause de son échelle. La version bébé ignore déjà les tirs de chars et de missiles de l'armée moderne et continue d'avancer comme si de rien n'était, la version adulte. C'est ce qu'on appelle une menace à l'échelle planétaire. On ne l'a pas encore vu entièrement et rien que ça, c'est effrayant. King Kong incarne la puissance brute et l'intelligence de combat d'un singe géant. Il utilise des outils, s'adapte au combat et affronte des menaces comme Godzilla sans céder aussitôt. Ce n'est pas le kaiju le plus fort qui existe, mais c'est l'un des plus dangereux dans un combat direct. Gamera, c'est la définition même de sous-estimé. Il rivalise avec les kaiju menaçant une planète, vole à grande vitesse, lance des attaques énergétiques, se régénère et combat alors qu'il devrait être mort. Contrairement à Kong, Gamera est conçu pour affronter des monstres plus puissants et l'emporter. Le ver des sables d'Arrakis n'est pas seulement un monstre géant, c'est une force de la nature. Ces créatures mesurent des centaines de mètres, se déplacent plus vite que des véhicules sous le sable et peuvent détruire armées, moissonneuses ou colonies entières en quelques secondes dès qu'elles repèrent leur cible. Sur leur territoire, il n'y a pas de combat. Le sol se retourne contre vous et vous disparaissez sans pouvoir réagir. Le ver des sables ne chasse pas, il revendique. C'est là que les choses deviennent vraiment dangereuses. Mechagodzilla l'a carrément malmené, Godzilla l'a submergé physiquement, il l'aurait tué sans intervention extérieure. Ciblage parfait, agressivité implacable, aucune peur. Cette créature existe pour tuer les kaijus efficacement. Ghidorah n'est pas seulement puissant, il est apocalyptique, un événement d'extinction vivant qui transforme la planète, rien qu'en existant. Régénération, gravité, rayons, vol, manipulation du climat. Ghidorah ne se bat pas pour un territoire, il conquiert des mondes. Destroya, c'est ce qui arrive quand l'évolution devient un crime de guerre, né des Oxen de Destroyer. Il existe spécifiquement pour contrer Godzilla. Et il a presque réussi grâce à ses multiples formes de régénération. Une durabilité absurde et la puissance brute pour pousser Godzilla à sa limite absolue. Godzilla était la référence qui brise la plupart des univers. Une durabilité nucléaire, une puissance continentale, un souffle atomique pouvant forer la Terre et une expérience face à des menaces d'extinction. Il n'est pas la chose la plus puissante ici, mais il sert de référence. Si tu bats Godzilla, tu es dans le haut du panier. Surdo n'est pas seulement immense, il est inévitable. Une fois pleinement éveillé, il détruit Asgard d'un seul coup. Les dieux chutent, les royaumes brûlent. Rien d'autre que le destin ne peut l'arrêter. Ce n'est plus un simple combat de kaiju. Nous sommes dans le territoire de l'apocalypse mythologique. Bayamo dépasse complètement les monstres physiques dans la plupart des représentations. C'est un stabilisateur cosmique, un être dont le mouvement menace des mondes et dont la présence maintient l'équilibre de la réalité. Les dragons le craignent, les dieux le respectent. Si Bayamoth entre dans la bataille, le champ de bataille devient optionnel. Le serpent du monde est si grand que ses combats brisent le temps. Il échange des coups avec Thor avec une telle force qu'il fissure la réalité. Il s'enroule autour de la planète et survit à des événements qui réécrivent l'histoire. Sa taille, sa force et son échelle mythique le placent bien au-dessus de tout ce qui concerne un seul monde. À ce niveau, l'échelle n'a plus d'importance. Galactus ne combat pas les monstres, il les consomme en même temps que les planètes sur lesquelles ils se tiennent. Des civilisations et des niveaux de puissance ne signifient rien. Si Galactus arrive affamé, le classement s'arrête pour tous ceux qui sont en dessous de lui. Unicron n'est pas seulement le monstre le plus puissant de cette liste, il est la raison pour laquelle la liste s'arrête. Ce n'est pas une créature affrontant ville, dieu ou planète. Il est une planète, une singularité cosmique dotée d'une intention. Des mondes entiers sont du carburant, des civilisations sont des calories. Dans le canon en prise de vue réelle, son simple réveil remodèle les réalités, corrompt les dieux et plie le destin lui-même à sa volonté. Tu ne peux pas vaincre Unicron dans un combat loyal, tu peux le retarder, le sceller ou prier. Il regarde ailleurs, tout ce qui est en dessous de lui existe à l'intérieur de l'échelle sur laquelle il opère.
Unicron ne gagne pas des batailles, il met fin à des RS. Qu'en pensez-vous? Partagez votre avis ci-dessous. Je sais que vous aurez des opinions à ce sujet. Peut-être que vous êtes resté jusqu'ici et que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin. C'est incroyable. Merci beaucoup de nous avoir regardés et de nous soutenir. Et si vous voulez vous abonner, allez-y, abonnez-vous. Vous verrez plus de vidéos comme celle-ci chaque semaine. On se retrouve bientôt, alors à la prochaine.